Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir pourquoi développer son oreille du mixage. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Là, c'est un peu la semaine du mixage. Alors, l'oreille du mixage, l'oreille de mixeur, etc. C'est un truc assez particulier parce que, en fait, souvent, quand on parle de mixage, quand on parle du mixage, on dit qu'il faut faire confiance à ses oreilles. Sauf que l'oreille du zikos, c'est pas du tout la même que l'oreille du mixeur. Évidemment, elle est un peu pareille, hein, parce que souvent le mixeur est lui-même musicien, etc. Mais c'est pas la question. C'est la manière en fait d'écouter. La musique va être complètement différente quand on est en phase de composition, de création, d'arrangement, que quand on est en phase de mixage. C'est pas du tout la même manière d'écouter la musique. Je connais des très bons zikos, par exemple c'est des brutes en harmonie, etc. Au niveau de la partition, ça gère et tout, ils font des trucs, moi je comprends pas du tout. Par contre, ils n'arrivent pas à avoir cette oreille de mixeur, ce regard, ce décalage qu'on peut avoir quand on se met en situation de mixage. C'est un truc assez important justement pour réussir ces mix et pour pouvoir faire confiance à ses oreilles. Est-ce que tu sais reconnaître les fréquences ? Est-ce que tu sais par exemple quelles harmoniques ça va faire ressortir si tu boostes dans les 250 Hz ou dans les 4000, etc. Est-ce que tu arrives à reconnaître des augmentations ou des diminutions de gain à tel ou tel endroit? Est-ce que tu arrives à visualiser en fait ta musique ou la musique que tu mixes comme un tableau général en 3 dimensions, comme s'il était un peu sur une scène de théâtre par exemple, avec les différents éléments placés comme ça dans cet espace? Est-ce que tu visualises, je ne sais pas, les fréquences ou par couleur, etc. Est-ce que tu as cette oreille-là, tu vois? Parce que souvent, en fait, c'est ça, cette oreille de mixeur. L'oreille de mixeur, c'est une écoute critique. C'est une écoute où on va analyser les fréquences, on va analyser les sonorités, si tu vois tel son a telle couleur, s'il est chaud, s'il est froid, si c'est un son métallique, si c'est un son grinçant, si tu vois, si c'est un son... Et tout ça, en fait, se base vraiment sur le côté, on entend, au-delà de la musique, on entend les fréquences notamment. C'est vraiment ça, c'est pour ça que l'EQ, c'est l'outil numéro 1 du mixage. Rien que ça, tu peux faire des bons mixages juste en faisant des EQ. C'est vraiment entendre ces fréquences, reconnaître cette espèce de tableau et surtout avoir de la distance. J'en parle souvent, ça de prendre du recul, prendre de la distance et voir ce tableau d'ensemble. Vraiment arriver à servir cet ensemble, trouver les points forts et les mettre en avant ou mettre d'autres éléments en retrait pour que ces éléments-là ressortent pour avoir un tout cohérent. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir un tout cohérent qui sert le propos de la musique et qui sert l'oreille analytique, l'écoute analytique. L'écoute analytique, ça va plus être, on va écouter le sens du morceau, les paroles, son atmosphère, les émotions qui se dégagent aussi. Ça va plus être l'oreille soit de l'auditeur lambda entre guillemets ou du musicien qui compose, etc., qui se laisse emporter par ses émotions au moment où il crée sa musique. Et l'idée, c'est de ne pas opposer une écoute à une autre, l'écoute critique et l'écoute analytique, mais plutôt de les faire fonctionner en symbiose. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment critique pour entendre à la fois les défauts et en même temps cerner justement les couleurs à mettre en avant ou voilà l'espace sonore à créer pour le titre. Vraiment tout le côté technique du mixage, des EQ, de la reverb, je ne sais quoi, tu vois. Tout en mettant justement cette écoute critique au service d'une écoute analytique pour l'améliorer justement et comprendre que tout ce qu'on fait sert uniquement à un propos qui est quelles émotions en fait on met dans le morceau. Et c'est vraiment ce jeu-là d'oreilles, de 2 oreilles qu'il faut avoir, je trouve, quand on mixe un titre. C'est vraiment toujours prendre ce recul-là et se dire ce que je fais, est-ce que ça sert ma musique ou pas? Parce que modifier des fréquences juste pour modifier des fréquences, compresser le son juste pour compresser le son, ça n'a aucun sens si ça ne sert pas la musique. D'une part, est-ce que la musique a besoin de compresser ou pas? C'est pas tant que la piste, telle ou telle piste ait besoin de compression, mais est-ce que la musique en elle-même, elle a besoin qu'on traite cette piste-là? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Et ça rejoint la vidéo précédente sur le mixage rapide justement, sur la prise de décision, qui est super importante. Avoir ce regard-là, cette double écoute,
c'est super important pour prendre des décisions justement. Prendre des décisions en conscience, se dire est-ce que j'ai besoin d'appliquer ce traitement-là pour tel ou tel élément? Est-ce que ça sert mon morceau? Donc c'est vraiment ça qu'il faut, à mon avis, arriver à développer. Donc je pense que si tu crées ta propre musique, tu es déjà voilà, dans le côté écoute analytique, dans le ressenti, dans l'émotion, dans le sens aussi, etc. Ou dans les paroles, si tu écris des chansons. Mais si tu passes en mode mixage, il faut arriver à... Alors évidemment, ça se fait avec l'expérience, hein, à force aussi. Mais ça se fait aussi avec un côté conscient. Avec je switch, si tu veux, d'oreille, tu vois, et je passe en mode critique. J'entends les fréquences, j'entends les couleurs, enfin j'entends, voilà, je dis les couleurs parce que je suis un peu moi là-dedans, dans un côté un peu synesthésique, tu vois, où on mélange un peu comme ça les sens, mais voilà, j'entends un son chaud, j'entends un truc plus grinçant sur la basse, là, parce que je pense qu'elle manque de grain, etc. Tous ces termes-là, voilà. Tout ça, ça va être plutôt du ressort du critique, d'accord? Mais qui va servir l'autre oreille. Et il faut arriver, je pense, quand on mixe, à passer d'une oreille à l'autre et à enfiler un peu les deux casquettes constamment. Même si je pense quand même que ça doit être par phase, tu vois, tu peux pas passer sans arrêt d'un truc à l'autre, sinon tu n'avances pas, justement. Et tu n'arrives pas à prendre ces fameuses décisions qui sont essentielles pour mixer ces titres. Vraiment, essaie de penser à ça la prochaine fois que tu te mets en phase de mix, à te mettre dans une bulle d'écoute critique, justement, à développer ces compétences-là, et puis de temps en temps à sortir et à remettre la casquette plutôt du musicien, plutôt d'être dans l'analytique, plutôt de prendre ce recul et se dire « Ok, tout ce que je viens de faire là pendant une demi-heure, est-ce que ça sert vraiment le propos? Est-ce que ça sert le sens du titre? Est-ce que ça sert l'émotion qui est censée se dégager de ce titre? Est-ce que là, je suis en train d'embellir tout ça? Est-ce que je suis en train d'appuyer ces émotions? Ou est-ce qu'au final, je fais juste quelque chose de mécanique parce qu'on m'a dit que c'était bien de mettre des filtres sur mes pistes et de mettre de la compression, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça le message de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, il y a toujours le cours mixage rapide en description de cette vidéo. Tu as toujours accès à des conditions normalement qui sont plutôt cool. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, laisser un pouce en l'air ou pas, c'est toi qui vois. Tu vois tout ça plus bas, en haut, à gauche, à droite, je sais plus trop où ça se situe. N'oublie pas, double écoute, double casquette, du recul, toujours se mettre au service de la musique, c'est ça le message. À la prochaine, fais plein de zik, ciao.